Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va créer un script de base de données avec SQLite. D'accord? Voilà les dossiers qu'on a créés pour ce logiciel. On va l'ouvrir. Et là, vous voyez déjà, on a créé un script Python qui montre comment créer une base de données avec Python et SQLite. D'accord? Donc on va ouvrir notre script. Voilà les codes qu'on vient de créer. Donc on va l'ouvrir. C'est un exemple, bien sûr. Ici, regardez, on a notre logiciel ou bien notre script d'utilisateur de Tkinter qui vient de s'ouvrir. Ici, pour vous montrer un peu, on va essayer d'entrer les données ici. Et puis, on va enfoncer sur le bouton enregistrer. On va dire, par exemple, pour les noms, on va dire Camille. Pour les prénoms, on va dire Alida Hello. Et pour l'email, on va dire, par exemple, on va dire camille@gmail.com. Ici, on a entré les données. Donc, on va dire enregistrer. Ici, après avoir enfoncé le bouton enregistrer, on voit une fenêtre d'information qui s'affiche. L'utilisateur a été enregistré. On va dire OK. D'accord. On va réentrer un autre utilisateur. Par exemple, on va dire Saïd. On va dire aussi Hassan. Saïd. D'accord. On va dire Saïd, Hassan Saïd. Pour l'email aussi, on va dire par exemple saïd@gmail.com. On va aussi enregistrer et on voit l'information de notre donnée. L'utilisateur a été enregistré. D'accord? Et ainsi de suite, on peut entrer à chaque fois un nom pour un nouveau utilisateur. Donc ici, essayez de voir maintenant. Ici, vous voyez le bouton afficher les données. Donc si on fonce sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les données qu'on vient d'entrer ici. On les voit ici. Il affiche sur ce lieu-là. D'accord? Très bien. Maintenant, essayez de voir. On va aller dans notre base de données qui vient de se créer. D'accord? On va l'ouvrir. Et pour ouvrir le database, les bases de données, il faut bien sûr installer un logiciel qui s'appelle SQLite, d'accord? Donc moi, je vous conseille d'installer ces logiciels, d'accord, qui s'appelle DB Browser SQLite, d'accord? Il suffit de l'installer, d'accord? On va l'ouvrir maintenant. On va dire ouvrir, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ouvrir une base de données ici, ouvrir une base de données, et là, il nous amène vers notre disque C, et on va aller dans Desktop, dans notre bureau, là où ce logiciel, là où ces données existent, d'accord? Parce que là, maintenant, on est sur notre, regardez, on est sur notre bureau, d'accord? Et on est dans un dossier qui s'appelle script de base de données. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur ce dossier-là, Desktop, le bureau, on va chercher notre dossier, voilà, d'accord? On va l'ouvrir. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Mes données de base. On voit les bases de données qui est exactement ici. Donc, on va dire ouvrir. Vous voyez comment dire, la description de notre base de données qu'on vient de créer. À présent, regardez bien. On va dire parcourir les données. On va enfoncer ici, parcourir les données. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement ce qu'on a rempli sur notre logiciel. D'accord? Regardez, Kamil Ali Hello avec l'email. D'accord? Et Saïd, Hassan Saïd avec son email.
voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une base de données qui sert à bien sûr lancer dans un logiciel d'utilisateur, d'interface utilisateur Tkinter, d'accord? Maintenant, essayons de voir un peu, essayons de comprendre un peu ce logiciel, ce code plutôt. Regardez là, ici, qu'est-ce que vous voyez? User, d'accord? Ça, c'est là où on devrait entrer les tables pour notre base de données. Donc voilà, regardez, au lieu de créer des bases de données à partir de ce logiciel de SQLite, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé tout simplement un logiciel Tkinter et on a créé les bases de données ici. Regardez maintenant, ici, on a commencé à créer une connexion à la base de données et cette base de données, on lui a attribué un nom et on a dit mes données.database, d'accord? Ça, c'est le nom de notre fichier database qui va s'afficher avec ces noms-là. Donc ici, primo, avant tout, on a créé une connexion à la base de données et on a donné à ces bases de données un nom qui s'appelle mes données, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez changer et donner n'importe quel nom, d'accord? Donc déjà, on a créé une connexion à la base des données en donnant titre à notre fichier de base de données. Après ça, on a créé une table dans la base de données. Donc regardez maintenant, voilà notre logiciel et voilà les données de SQLite. Donc vous devrez bien sûr entrer ici, mais nous on a fait tout simplement par là. Donc regardez, on a créé une table et pour créer une table, voilà, il faut se mettre là, d'accord? Après, on a donné lead, voilà, vous voyez, typiquement, ici vous voyez lead, le nom, et le prénom et l'email, d'accord? Donc pour créer une base de données dans SQLite, il faut créer une table, d'accord? Et attribuer à ces tables les noms d'utilisateurs ou le nom, son prénom, ou bien son email, ou bien son âge, ce que vous voulez bien sûr. Donc ici, déjà, on a créé une table qui donne lead en premier et le nom en deuxième et le prénom en troisième et l'email en quatrième. Donc lead c'est quoi? Lead c'est le numéro, regardez, c'est ça, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est lead, c'est le numéro de l'utilisateur. Après ça, le nom name, on a donné Kamil ici, et là, le deuxième c'est Saïd, d'accord? Donc first name, le prénom, on a donné pour Kamil Al-Dahilo, et ici pour Hassan Saïd, d'accord? Et là, email. Donc voilà, pour créer une table, il suffit de faire entrer ici les données que vous voulez. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, au lieu d'entrer ici et écrire par là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement créé un petit logiciel d'interface utilisateur Tkinter et on a commencé à le coder ici. D'accord? Donc voilà. Après ça, on a défini la fonction pour insérer les données dans la base de données. D'accord? Donc voilà. Insert user name. D'accord? On a inséré, regardez ici, insert into user, d'accord? Voilà, on est là, d'accord? On est là, on a inséré le nom, voilà, le nom, le prénom et l'email avec ces valeurs, d'accord? Ça veut dire, on va écrire les valeurs de ces users qu'on vient d'entrer ici, d'accord? C'est typiquement ici. Maintenant, on est dans notre onglet table. Si on l'ouvre, on voit user, d'accord, utilisateur. Ici, vous voyez lead, c'est le numéro. Ici, c'est le nom. Ici, c'est le prénom. Et ici, c'est l'email. Donc voilà, c'est qu'on vient d'entrer. Ici, va afficher là. C'est très simple. Après ça, on a créé une fenêtre Tkinter, comment dire, avec le titre et la configuration des couleurs. Ça, c'est très simple. Donc, pour les bases de données, déjà, on a fait le premier pas, c'est là. Et là, on a commencé à créer une fenêtre Tkinter pour notre logiciel. Après ça, on a créé les champs pour saisir les données de l'utilisateur pour notre logiciel. Donc, regardez bien. Regardez, voilà. Ici, ça c'est la fenêtre de Tkinter de notre logiciel, d'accord? Et on a créé des champs pour saisir les données d'utilisateur. Donc le premier champ, et le premier sera le nom, voilà, d'accord. Ici, c'est pour entrer
le nom, d'accord, le texte du nom, c'est là, d'accord. Ici, c'est le label du nom que vous voyez, le titre que vous voyez ici, d'accord. Ici, c'est le label dont l'utilisateur va entrer le nom, le texte, d'accord. Donc voilà, nom du label, d'accord, pour le titre. Et ça, c'est l'onglet dont l'utilisateur va entrer le nom, ok. Et là, c'est le prénom, comme d'habitude. Voilà, vous voyez le titre prénom. Et en face, vous voyez l'onglet de entrée. Voilà, prénom entrée, d'accord. Et ça, c'est le titre. Ainsi de suite, on a créé pour l'email aussi. Voilà, déjà, on a fait ça. Après ça, chers amis, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un bouton pour insérer les données dans les bases des données. Donc, c'est le bouton qui dit enregistrer, c'est ça. D'accord? C'est ce bouton-là. D'accord? Ça, c'est le code qui précise que l'utilisateur doit entrer tous les champs. D'accord? On va voir un exemple. Par exemple, on va dire Mahmoud. Ici. On va dire Saïd. Mahmoud Ali, on va dire. Et si on dit enregistrer, sans entrer, si on saute son email et qu'on dit enregistrer, on aura un affiche d'erreur qui nous dit veuillez remplir tous les champs. Voilà. Typiquement, c'est ce qu'on a fait ici. D'accord? Pour cela, on va dire OK. Donc, sinon, ici, sinon, si les trois champs est bien entrés, donnez-moi un message qui dit l'utilisateur a été enregistré. D'accord? Donc, après avoir entré les trois noms, par exemple ici, on va dire HHH. Ici, on va dire DDD. Ici, on va dire AA. FF, par exemple, Gmail. D'accord? Point. Comme on va dire. Et enregistrer. Donc, une fois qu'on a entré les trois champs, il nous montre l'utilisateur a été enregistré. Typiquement, c'est le code qu'on vient de coder ici. D'accord? Et après avoir dit enregistrer et qu'il enregistre, automatiquement, il efface le champ d'entrée. Vous voyez? Il efface. Et pour effacer, on a utilisé ce code-là. D'accord? Name, entry, delete, effacer, veut dire. Après avoir enregistré, on a dit à la machine d'effacer tout ce qui était enregistré sur ce champ-là. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a créé, on a défini le code de montrer ce qui a été enregistré ici. Qui nous montre ici. D'accord? Voilà. On a créé un code qui affiche les données de la base de données dans une zone de texte. C'est là. Notre zone de texte, c'est là. Donc, voilà le code qu'on a défini pour ça. Et si on dit afficher, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est qu'on a écrit est bel et bien enregistré. Vous voyez, Kamil Al-Dahilo, Saïd Hassan Saïd, Mahmoud Ali, HHH, DDD et Gmail. D'accord? Tout ce qu'on a entré ici et qui a été enregistré, d'accord? Il va afficher, après avoir enregistré, il va nous afficher là. D'accord? Donc, après ça, chers amis, c'est très simple. On a fermé notre boucle principale de Tkinter. D'accord? Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a créé une base de données, non pas dans le logiciel de SQLite, d'accord? On n'a pas commencé par là, mais on a pris une très courte chemin. On a essayé de l'enregistrer dans notre page Tkinter de notre logiciel. Donc, voilà le champ de données de SQLite et voilà le logiciel, d'accord, avec leur définition qu'on a définie pour le fonctionnement des boutons et ainsi de suite. Donc voilà, chers amis, l'utilité de ce logiciel. Et si jamais, après avoir fait ça, vous trouverez, bien sûr, un fichier de base de données qui sera créé automatiquement et qui va vous afficher tout ce que vous avez entré dans les champs. Par exemple, recommençons pour voir un peu plus clairement. On va supprimer ça. On va supprimer le fichier. Donc, avant tout, il faut qu'on ferme. Il faut qu'on ferme, d'accord? Donc, on va supprimer. On va dire supprimer. Maintenant, on n'a aucune base de données, aucun fichier de base de données, d'accord? On va recommencer notre test. On va lancer notre logiciel. Ici, on va changer, par exemple, le nom. On va dire, pourquoi pas Michel, par exemple. On peut donner le nom qu'on veut.
le base des données, le fichier de notre base des données sera affiché avec le nom michel.database. D'accord? Michel.base des données. Donc, on va relancer notre logiciel. On va dire run. Maintenant, on va recommencer. On va dire François, par exemple. Francis. On va dire Jean. D'accord? Francis et Jean. Le nom et le prénom. Et on va donner, par exemple, un email. On va dire Jean. D'accord? Yahoo.fr. Ici, on a entré le champ de notre texte. Le nom, le prénom et l'email. On va dire enregistrer. Enregistrer, l'utilisateur a été enregistré. Et automatiquement, le champ va s'effacer ici. Pourquoi? Afin de réécrire un autre utilisateur ou bien redonner à un autre utilisateur. Donc on va dire par exemple, on va dire Jacques. D'accord? On va dire pour le prénom, par exemple Rousseau. Et on va entrer un email, on va dire par exemple Rose. Rose Facebook, on va dire par exemple. Facebook.com. On va réenregistrer. Le deuxième utilisateur aussi a été enregistré. D'accord? Maintenant, regardez. On va baisser ça. On va baisser celui-là aussi. Donc, on va dire afficher. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les deux utilisateurs qu'on vient de créer s'affichent là. Très bien. Mais regardez maintenant. On a une base de données qui est créée automatiquement qui s'appelle Michel. C'est la base de données. Donc, c'est un fichier de base de données qui s'appelle Michel. Comme on a configuré ici. Regardez. On a donné pour notre nom du fichier de base de données, on a donné le nom Michel. Et là, automatiquement, on trouve un fichier de database, de base de données qui s'appelle Michel. Donc, pour ouvrir ce fichier-là, c'est un fichier .db, il faut l'ouvrir avec SQLite. Il faut avoir un logiciel d'SQLite, d'accord? Donc, pour cela, on a notre logiciel ici sur notre bureau. On va l'ouvrir. On va dire ouvrir. D'accord? Et là, on va aller sur l'onglet ouvrir une base de données. On va dire ouvrir une base de données parce qu'on veut ouvrir notre nouvelle base de données. D'accord? Notre nouveau fichier de base de données. Donc, on va aller sur l'onglet bureau, là où on a enregistré notre dossier de base de données. Donc, c'est ici. Voilà le nom de notre dossier qui existe sur notre bureau. On va dire ouvrir. Et voilà, on trouve le nom michel.db, la base de données qui s'appelle Michel. On va dire ouvrir. Une fois qu'on a ouvert, on va aller où? Ici, parcourir les données. Vous voyez là, parcourir les données. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre base de données qui est créée automatiquement dans ce logiciel de SQLite. Voilà. Voilà, regardez. Ici, on a créé deux utilisateurs pour notre pour le base de données. On a créé deux utilisateurs. Le premier, c'est Francis Jean. Le deuxième, c'est Jacques Rousseau, comme vous voyez. Et là, vous voyez le même. D'accord? Vous voyez lead, qui est le premier, Francis Jean. D'accord? Et avec son email. Et le deuxième utilisateur qu'on a entré, c'est Jacques Rousseau avec son email. Voilà. Vous voyez? Donc, au lieu de venir là, sur ce logiciel de SQLite et de faire entrer ici, d'accord? On a créé déjà, très simplement, un logiciel, Tkinter, d'accord? Qui va en même temps être un logiciel qui va enregistrer les bases de données et qui va nous créer automatiquement les bases de données en même temps qui va être pour nous un logiciel utile et très simple.